Bonjour, bienvenue tout le monde pour donc normalement ce dernier Forex Presso, un petit peu plus tardif puisque je voulais attendre les chiffres de l'inflation et pour tout vous dire j'avais une petite réunion avant donc je ne pouvais pas la faire plus tôt. Mais c'est très bien, comme ça on va voir comment le marché a digéré ce chiffre donc qui est sorti plus bas qu'attendu. Et toute la question maintenant est de savoir si oui ou non le pic d'inflation est derrière nous. Ce chiffre va dans ce sens puisque c'est la théorie qui est défendue par plusieurs analystes, plusieurs économistes. Donc effectivement, cela va peut-être avoir une conséquence directe sur les taux d'intérêt à long terme qui pourraient redescendre. Et donc maintenant, la préoccupation du marché est en train de changer vers le risque de récession qui se précise et donc qui va peut-être prendre le pas maintenant sur l'inflation, puisque la majeure partie des hausses des taux pourrait être derrière nous. Attention, c'est à prendre avec au conditionnel, parce que ce n'est pas un chiffre qui va faire la différence. À 17 heures, il y a un membre de la Fed qui parle, il y en a un autre qui parle à 20 heures, donc on va voir leur interprétation de ce chiffre, mais je ne pense pas, il n'est pas du tout sûr qu'un seul chiffre suffise à faire changer le ton de la Fed. Donc on pourrait avoir un mouvement de balancier à partir de 17 heures sur la première réaction due aux chiffres. On va voir tout ça en bien sûr graphe, notamment l'eurodoll. Je vous avais dit qu'il y avait une grosse résistance sur 1,0277, 1,0350. On est allé toucher 1,0350, mais on n'est pas allé au-dessus. Donc le décompte héliotiste reste toujours le bon. Et sur le dollar yen, on est reparti à la baisse. On verra si c'est confirmé. Et donc là encore, le décompte héliotiste que je vous ai fait et le plan de trading que je vous ai donné hier pour être le bon. On m'a posé deux questions d'analyser le sterling suisse. Je le ferai à la fin de la vidéo. Et on m'a demandé aussi de vous parler de la saisonnalité. Alors la saisonnalité, vous allez voir, je vous ai mis ici la saisonnalité de l'euro-dollar. Alors attention, la saisonnalité, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé lors des 25 dernières années va se réaliser, parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais ça vous donne une indication de la pression et de l'appétit pour le risque lors de des différents mois de l'année. Et vous pouvez voir que lors du mois d'août, ici vous avez la saisonnalité de l'euro-dollar, lors du mois d'août, mais surtout de début septembre, on a une vraie baisse de l'euro-dollar. Euh, donc, plutôt baissier. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va dans le sens euh, de, du décompte élotiste. Malgré tout, on a fait un test, on va le voir dans une seconde, euh, de la droite de polarité, de la droite d'invalidation sur la devise européenne. Avant ça, bien sûr, l'avertissement traditionnel sur les risques, et ensuite, on voit les graphes. Et donc, vous voyez le dollar qui baisse forcément, hein, donc baisse de l'inflation, donc une pression moindre sur la nécessité de relever les taux et donc une attractivité moindre du dollar, donc une baisse. Attention, on est toujours dans une tendance haussière sur le dollar malgré tout, même si la correction peut s'étendre, mais vous voyez ces creux ascendants. Et ici, par contre, on est en train de tester un support sur 104,76, mais pour l'instant, vous voyez qu'on se maintient juste au-dessus. Donc, sur l'eurodoll, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne, c'est sur une assez belle hausse aujourd'hui. Donc, je vais, parce que j'avais mis que la résistance pour simplifier euh, le, euh, la lecture du graphique, mais je vous avais parlé de 1,0350 ici. Donc je vais enlever un 0,277 parce qu'on l'a clairement cassé
On verra si en clôture, si on termine en dessous ou au-dessous. Mais vous voyez que 1,0350 est le dernier rempart. Mais quel rempart, j'ai envie de dire, quel obstacle pour la hausse de l'euro-dollar. Et donc, on pourrait peut-être avoir finalement une cinquième vague qui s'est terminée ici. Mais ça, c'est à condition que l'on dépasse les 1,0358. Pour l'instant, vous voyez, on l'a testé, on reste en dessous, donc le décompte est toujours valable. Et pour moi, il manque toujours une cinquième vague. Donc attention, ne vous précipitez pas, surtout sur ces niveaux, tant qu'on n'a pas dépassé ces deux obstacles, surtout que la moyenne mobile à 200 périodes, les cours sont toujours en dessous et toujours, euh, on est toujours baissier sur le moyen et long terme. Donc, un test intéressant qui pour l'instant n'est pas validé par une cassure, une rupture, un franchissement, et donc on pourrait juste avoir un test avant une nouvelle baisse, et ça serait le final de cette petite correction à surveiller dans les prochains jours. Il est évident que vendre là sur une bougie aussi verte après un tel chiffre, c'est assez risqué. Ceci étant, on pourrait prendre aussi le parti de vendre avec un stop juste au-dessus, ce qui offre un risk-reward assez intéressant si vous visez un retour sous la parité. Donc personnellement, il me faut maintenant une bougie baissière pour me repositionner short, et c'est ce plan de trading que je garderai. Sur le câble, vous voyez qu'on a le même scénario, une belle bougie haussière, mais pour l'instant, on reste sous cette résistance dont je vous parle depuis assez longtemps, à 1,2330. Donc pour moi, on est toujours baissier, même si le chiffre d'aujourd'hui n'est pas favorable au dollar. Attention, parce que le dollar, il est soutenu aussi par les risques de récession. Donc les chiffres qui vont amener la baisse d'activité vont profiter au dollar contre ces devises-là, pas contre toutes les devises, notamment pas contre le yen, mais contre la livre et contre l'euro, ça va profiter au dollar aussi. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant et ne pas réagir à chaud sur de tels chiffres, même s'ils signalent sans doute, peut-être, un pic d'inflation. L'AUD-USD, lui, par contre, montre beaucoup plus de velléité haussière. On devrait tester la moyenne mobile à 200 périodes, je pense, parce que on a vraiment là typiquement un franchissement qui est validé avec une cassure d'un canal baissier, un retour sur, c'est assez classique académique, hein, un retour sur le haut du canal baissier et vous voyez, hop, une reprise haussière, donc une correction qui pourrait aller plus haut sur l'AUD-USD, en tout cas pour ceux qui veulent jouer la baisse du dollar, l'AUD-USD apparemment offre des possibilités ou des opportunités plus importantes que le câble ou l'euro. Même chose sur le kiwi, donc on peut résumer que les devises des antipodes réagissent très favorablement à cette baisse de l'inflation. Le kiwi qui casse aujourd'hui une résistance. On reste quand même sous la moyenne mobile à 200 périodes, donc on est un peu contre-tendance. Vous savez que moi, j'aime pas acheter quand on est sous la moyenne mobile à 200 périodes, mais je peux comprendre que si on clôture ce soir là-dessus, quelqu'un puisse le faire avec un stop sous le bas de la bougie du jour. En tout cas, c'est un plan de trading que vous pouvez suivre. Je ne le ferai pas, mais que vous pouvez suivre. Alors, je ne le ferai pas pour la raison, parce que d'abord, je ne vais pas pouvoir suivre, puisque c'est la dernière. Ça serait quelque chose de tout à fait envisageable avec un stop. Vous voyez, c'est des idées que je vous donne sous le bas de la bougie du jour, donc sous 0,6274. Alors, si vous faites le kiwi, vous ne faites pas l'AUD, hein, parce que vous voyez bien qu'il y a une corrélation dans la réaction face aux chiffres américains. Les deux devises réagissent de la même façon. Donc, si vous faites les deux, vous allez vous retrouver avec un risque doublement exposé.
Et vous avez un très bon risk-reward si vous visez par exemple cette résistance à 0,65 50 66, pardon, 0,65 66 qui va bientôt correspondre à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ça pourrait très bien être un objectif de court terme sur le Kiwi ou sur l'AUD avec l'AUD, un objectif donc à la moyenne mobile à 200 périodes à 0,71 50. Attendez quand même la clôture ce soir qu'elle soit haute et que ce chandelier reste comme ça. N'oubliez pas qu'il va y avoir les commentaires des deux membres de la Fed qui peuvent très bien complètement nous dire que ce chiffre n'est pas du tout suffisant pour qu'il change d'avis. Donc attention à la réaction du marché. Alors l'autre grosse, la grande paire de devises, c'est le dollar yen, bien sûr, qui lui a réagi. J'ai laissé le décompte héliotiste ici avec 1, 2, 3, 4, 5, donc ce point haut qui serait atteint. A, B, C. Je vous avais dit que 135,58 hier était la droite de polarité qui invaliderait ce décompte et que tant qu'on est en dessous, je garderai ce plan de trading. Pour l'instant, il est complètement validé. Si, encore une fois, si on clôture ce soir sur ce niveau avec une bougie qui a cette forme très baissière ou même plus bas, bien sûr, on aurait, à mon avis, une vague C qui se développerait avec un objectif à 127. Dans ce cas-là, là encore, vous pouvez avoir un plan de trading avec un stop loss à 135,60 par exemple, une vente sur ces niveaux ou plus bas et un objectif à 127. Attention tout de même à bien attendre que les deux discours des membres de la Fed soient passés pour être sûr que ce chandelier soit bien négatif. On va aller voir les paires en euros maintenant. On va passer un peu plus vite avec l'euro GBP qui semble rejeter la moyenne mobile à 34 périodes, mais qui reste à l'intérieur, entrelacé dans les deux autres moyennes mobiles de long et de moyen terme. Donc pour l'instant, pas grand-chose à voir là-dessus, à mon avis. L'euro-yen qui semble lui aussi repartir à la baisse, donc dans le sillage du dollar yen, mais le dollar yen présente une configuration plus négative actuellement. Là aussi, on est coincé entre la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles de court terme. L'euro AUD, lui, est aussi assez baissier parce qu'on est sous les moyennes mobiles de court terme et sous la moyenne mobile à 200 jours. Donc, on pourrait avoir dans les prochains jours une nouvelle baisse de l'euro AUD. On a quand même deux supports qui sont très proches. Donc, celui ici à 1,4510 qui avait à une, deux, trois reprises servi de support, donc difficile de vendre juste au-dessus, aussi proche de ce soutien technique. On va, qu'est-ce que je ne vous ai pas parlé de la UDN, qui est toujours coincée dans son range. Je ne vous ai pas parlé de la livre yen qui, elle aussi, est coincée dans son range entre 160 et 166. Le dollar suisse, lui, alors, vous voyez, là encore, comme sur l'euro suisse, cette très forte baisse aujourd'hui qui est intéressante. Il faut regarder ce soir s'il va clôturer au-dessus ou au-dessous de cette moyenne mobile à 200 périodes. Si jamais vous avez une clôture sous cette moyenne mobile à 200 périodes, vous pourriez très bien engendrer un trade short avec un stop au-dessus du chandelier du jour et un objectif sur 0,80 92 92 30. Voilà, ça serait un plan de trading peut-être à suivre, mais à condition, encore une fois, qu'on ait vraiment la confirmation en clôture de ce chandelier baissier et d'une clôture sous la moyenne mobile à 200 périodes. Je vais finir avec le Loonie avant de passer à la demande qui m'a été faite. Donc le Loonie aussi
coincé entre les moyennes mobiles court terme et long terme, donc pas grand chose à voir là-dessus, mais je vous ai donné plusieurs pistes à suivre, notamment sur le dollar yen, le dollar suisse et la UD dollar. On n'a pas regardé l'euro suisse puisque c'est le seul plan de trading qui nous reste. Le dollar suisse, il poursuit sa baisse, puisqu'il a rejeté la moyenne mobile à 13 périodes. Alors c'est pas très spectaculaire, c'est pas très fort, mais on a quand même une paire de devises qui continue à baisser. Voilà. Donc maintenant le GBP suisse, hop, que l'on va analyser ensemble. Alors, le GBP suisse, il est clairement dans une tendance baissière. Si vous voyez, hop, on va prendre, oula, voilà, on va prendre l'horizon de temps supérieur, comme sur toute bonne analyse. On a ici, vous voyez, un plus bas à 1,1116 et on a une baisse qui pourrait s'apparenter. Alors en décompté lotis, on ferait 1, 2, on serait dans la phase 3 d'extension. Donc on pourrait revenir effectivement sur un 12, un 11, 12. Il semble quand même que la majorité du chemin à la baisse dans cette troisième vague a été réalisée. Donc baissier sur le moyen terme. On va voir hop, sur le court terme. Alors là aussi, bien sûr, baissier. On est sous les moyennes mobiles à 13, à 34 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes. On semble avoir eu une consolidation ici sur cet horizon de temps. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire de faire l'analyse élotiste, mais voilà. En tout cas, ici, on a une consolidation. Il semble qu'on l'ait cassé hier, donc on aurait un signal à nouveau de vente. Ce qui me plaît pas beaucoup aujourd'hui, c'est de voir ce doji avec cette mèche basse, pardon. J'aurais préféré avoir, une bougie ici qui casse ce support plus significatif, avec un corps plus important et ou un corps plus important aujourd'hui, un chandelier. Alors c'est peut-être pas fini, peut-être que d'ici ce soir ça va être le cas, mais oui, j'aurais préféré avoir ici sur cette cassure pour relancer la baisse une bougie un peu plus avec un corps d'une ampleur un peu plus important. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver demain ou la semaine prochaine, surtout si, compte tenu de la saisonnalité sur l'eurodoll, mais aussi sur les actions qui va se dégrader, les devises refuges comme le franc suisse pourraient être demandées. Donc voilà. Donc pour répondre à la question tendance baissière, il n'y a pas de problème. L'objectif, ça serait un 12. Ça, c'est du moyen terme. Simplement, sur le court terme, alors quand je dis court terme, c'est quand même quelques semaines parce qu'on est sur du journalier. On n'a pas, pour se placer maintenant, on n'a pas, à mon avis, le price action, l'action des prix suffisamment convaincante pour se placer short. Si c'était le cas, il faudrait mettre un stop au-dessus de 1,1777. Alors si vous êtes un investisseur de très long terme, là par contre, vous ne pouvez pas rentrer parce que, si vous ne l'avez pas déjà fait bien sûr, vous ne pouvez pas rentrer parce que votre risque-reward en visant un 12, il n'est pas bon parce que le stop, il se place au-dessus de ces mèches hautes, au-dessus de 1,2450, donc vous avez un risk-reward qui n'est pas bon du tout. Alors si vous avez par contre, si vous êtes rentré, le stop, si vous êtes rentré avant, par exemple sur cette bougie bien baissière, le stop il se place ici au-dessus de 1,2450. Voilà. Donc en quotidien sur un horizon de temps plus court, le stop il se place au-dessus d'un 17,77, mais à condition d'avoir un price action plus important pour viser donc un 12 et faire attention au risk reward qui risque d'être un petit peu limite.
Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu aux 2 questions, saisonnalité et sterling suisse. C'était notre, a priori, notre dernière vidéo sur le Forex. J'espère que vous avez apprécié durant tout ce temps les analyses et que vous avez aimé, que vous vous êtes intéressé au marché des devises qui, vous le voyez, offre plein d'opportunités. Je n'ai pas fait le bilan des plans de trading que je vous ai présentés depuis plusieurs semaines, mais ils sont largement positifs. Je crois qu'on est à plus de 1200 pips de gain. Donc, pour la suite, vous avez mon Twitter en haut, attendez, comme ça, voilà, de l'écran. Mon mail, c'est damestoa avec un y, @yahoo.fr. Je vous tiendrai au courant de la suite dont je n'ai pour l'instant que très peu d'idées. C'est un petit peu flou. Je ne sais pas si ça continuera, si ça continuera pas, si je change d'activité. On verra ça. En tout cas, je vous tiendrai au courant si Forexpresso devait reprendre ou si je mets en place des signaux de trading de court terme et de moyen terme via Twitter. Voilà, c'était un réel plaisir de vous présenter Forexpresso, d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne continuation, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss et à bientôt. Ciao, ciao.